Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de la quête du fer de l'esprit, les amis. Et d'entrée de jeu, vous remarquez qu'il y a un petit jeton ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle le jeton d'obscurité. Et lors de la dernière vidéo, bien entendu, j'ai complètement oublié de le poser. Il y avait un changement de population sur la carte matrice. Et c'est à ce moment précis que les pièces ou les couloirs peuvent tomber dans l'obscurité. Donc je le mets là, mais sachez que j'aurais dû avoir des pénalités sur mon déplacement, sur mes tests de piège, sur mes tests de défense et d'attaque, ce que je n'ai pas appliqué. Donc on va essayer de l'appliquer à présent. Pour ceux qui me connaissent, hein, j'oublie souvent des petits détails. Alors les règles d'HeroQuest ne sont pas difficiles à assimiler, mais parfois elles ne sont pas si faciles que ça à respecter en jeu, les amis. Voilà, alors qu'un petit bout traîne, ce n'est pas bien grave. On va donc continuer. Je vais tirer la piste d'événement de suite, puis on va chercher un passage secret dans cette pièce. Piste d'événement, c'est parti, c'est un crâne et ça va avancer. Alors, on est sur la case numéro 8. Pas de problème jusqu'à présent. On va demander à l'enchanteur de chercher une porte secrète. Et il n'y a pas de porte secrète en ces lieux. Voilà, ça c'est fait. Je voulais le faire, mais pourquoi pas. Ok, donc ce qu'on va faire, on va se rendre peut-être dans... je ne sais pas. On va ouvrir cette porte, on va tenter d'ouvrir cette porte avec le nain et on va voir ce qui s'y passe. 1, 2, 3, 4, donc le nain vient ici, il a 4 sur 8 en déplacement. Il utilise une petite clé qu'il a encore en réserve dans sa besace, ici, et il ouvre la porte. La porte qui s'ouvre, 4, 5, 6, le nain qui pénètre dans un lieu inexploré, les amis, et nous allons tirer une carte. Une carte, évidemment, exploration de donjon, c'est parti. Donc nous voici dans une pièce avec 2 mobiliers et une carte matrice. Voilà donc le nain qui vient de pénétrer dans le nouveau lieu. Alors pièce sans issue, petite pièce en l'occurrence. Et on va tirer une carte mobilier, donc c'est la dernière qui reste ici. Et c'est la table numéro 1, les copains, que je vais placer. Mais avant on va tirer une carte matrice pour savoir ce qui se cache ici. Et nous avons ici 4 gardiens des tombes et un changement de population une fois de plus. Donc ce qui veut dire que les gardiens les guerriers du chaos passent en B, les squelettes en C. Et les 4 gardiens des tombes vont nous poser beaucoup de problèmes. Alors les amis, changement de population, donc jetons obscurité. Je venais d'en parler, ben voilà, ça m'oblige à faire le nécessaire. Qu'est-ce que je veux dire, les copains? Alors déjà, il faut savoir que les gardiens des tombes sont absolument redoutables, car s'ils parviennent à se relever, ils attaquent gratuitement. Donc le but du jeu, c'est bien sûr qu'ils ne se relèvent pas. Le problème étant qu'il faut qu'ils fassent un crâne pour se relever, et que c'est très difficile. Alors, il y avait 2 mobiliers sur cette carte, mais je n'ai plus de mobilier, donc on ignore le deuxième, hein, bien entendu. Ok. Donc le nain est rentré, il va avoir donc 2 dés de piège à tirer puisqu'il est en obscurité et il va essayer d'attaquer tant bien que mal. Hein. C'est donc parti, 2 dés de piège, donc là pour le coup il s'en sort bien le nain et on va devoir lui enlever un dé blanc pour cause d'obscurité
en ce qui concerne l'attaque. Allez, c'est parti. Ça va pas péter bien haut, mais on fait quand même 2 crânes avec un 2, ce qui est plutôt pas mal, hein. Donc il attaque toujours de la même manière avec sa hache de combat. La défense et malheureusement le gardien des tombes se défend parfaitement ici. Donc on va faire intervenir certainement le magicien. On va tirer 5, 1 dé de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, le magicien peut venir ici, il éclaire d'ores et déjà la pièce et va tenter de lancer un sortilège pour tenter quelque chose. Lors de votre prochain déplacement, vous pouvez traverser n'importe quel. Guérison au travers de la pierre, non plus peau de roc. Ça pourrait être intéressant. Vent vif, jean. J'hésite beaucoup, on n'a plus trop de sortilèges pour lui. Donc il va tenter d'attaquer à main nue, avec son épée à deux mains. Donc il aura la lumière avec lui est revenue. Donc là on retrouve full dé et il a lui un dé vert et 2 dés blancs pour attaquer. C'est donc parti, on va tenter de faire ça. Alors le dé de piège du magicien ça passe. Et voilà, j'espère que on a 2 crânes, c'est pas mal, c'est mieux que rien. Et on va voir la défense du guerrier, du gardien. La défense du gardien. Le gardien ne se défend pas, donc physiquement il est mort, mais va-t-il se relever? Il va se relever et va attaquer gratuitement. Et c'est là que le bas blesse, hein. Et c'est là que le bas blesse parce que ces saloperies sont très très puissantes, hein. Alors le gardien se relève et attaque gratuitement l'enchanteur. C'est parti. Et là voilà, 3 crânes. 3 crânes. C'est une pièce, c'est la pièce piège, hein, de toute façon. Donc je ne sais pas comment on va s'en sortir. Il se peut qu'on y reste, hein, d'entrée de jeu parce que c'est un véritable poison. 2 dés blancs et 1 dé bleu pour la défense de l'enchanteur, qui n'est pas au meilleur de sa forme non plus. Non, ça ne passe pas du tout. Ça ne passe pas du tout. Il faut absolument que l'enchanteur utilise un point d'esprit. On ne peut pas faire autrement. Il descend à 2. Et c'est là, hein, c'est un véritable poison. C'est gardien des tombes. Donc on a un crâne. Enfin, un bouclier uniquement. Et l'enchanteur tombe à 4 points de vie. Voilà, donc comme je vous le disais, c'est un enfer ces trucs, et surtout que quand le tour des héros va être passé, ben, ça sera à eux d'attaquer, et là on va en prendre plein la gueule. Alors, notre ami elfe va rentrer et se positionner dans l'angle, et va tenter peut-être de taper celui-ci, avec un dé de piège, et puis il n'y a plus qu'à prier vraiment pour que 1 ça va, 2 ça va, après 4 ça commence à faire énorme, et c'est surtout la carte sur laquelle il ne faut jamais tomber, ça c'est clair. Le jet de piège de l'elfe, c'est parti, donc c'est un crâne, ça passe, et là c'est parti. Donc on fait quoi? 2 crânes uniquement. Il va falloir vraiment que les dieux soient avec nous, hein, parce que ouais, non mais là ça passe pas, hein, ça ne peut pas passer de toute façon. Ok, on est là, donc toutes nos attaques n'ont servi à rien. L'enchanteur vient de se faire dépouiller. Le barbare va rentrer comme une brute, hein, ici. Va essayer de frapper, mais de toute façon, même s'il couche, il y a 90% qui se relèvent et qui prennent une attaque gratuite. Et derrière, ce sera au gardien des tombes de jouer. Et là, ça va être la déflexion la plus totale, hein, les copains. Alors, ça, c'est pour les jets de piège du barbare qui a 4 ou 5 dés d'attaque maintenant, je ne sais plus, 3, 4 et 3 dés noirs, d'accord. Alors à ce niveau-là, pas tellement de problème, mais... Et voilà. Donc échec critique,
Donc on enlève un crâne, et échec critique, c'était surtout pas à faire. Ça sent très très mauvais, hein, je vous le dis. Échec critique, 3 crânes, on va voir si la créature se défend. Elle ne se défend que de 2. Donc elle parvient à se défendre, mais très largement, et va pouvoir attaquer gratuitement le barbare. Alors, comme si ça ne suffisait pas, on a ce genre de péripéties qui arrive, et voilà, 3 crânes. Ça va faire très 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 mal, hein. Ça va faire très mal. 3 des blancs, 1 des verts pour la défense du barbare. Voilà, hein, on n'a qu'un bouclier. On ne peut pas faire grand chose. Le barbare n'a plus de points de vie. Donc il se couche 7, 6, il tombe à 6 points de vie. Le barbare. Et là, c'est au tour des gardiens de s'activer. Et on ne peut pas fuir, hein, impossible, ils nous suivraient n'importe où. Voilà, donc ça va certainement signer la fin de cette aventure, hein. Malheureusement, comme dit, avec un crâne, donc ces saloperies, elles veulent l'elfe ou le barbare. Alors, il y en a une qui peut venir là, les autres ne peuvent pas faire grand chose, donc elles vont venir ici. Et elle va devoir attaquer l'enchanteur. Alors chacun va en prendre pour son grade. L'elfe va prendre une attaque, le barbare 2, l'enchanteur 1. Et là je pense que ça va être la fin pour quelques-uns de nos aventuriers. Ça va être tendu. Ok, bon, on va essayer quand même de garder courage, mais très franchement, ça sent la fin. Voilà, 2 crânes contre l'elfe. On va jouer l'attaque contre l'elfe. L'elfe qui se défend avec 2 dés blancs, 1 dé vert et 2 dés verts. Et il a une cape. Donc 2 crânes, on va voir. Bon, on se défend mais avec un échec critique. On fait un échec critique, donc on tombe à 3 avec l'elfe. Et attaque gratuite du gardien. Donc c'est possiblement fini, hein. 3 crânes. Et là, on parvient à se défendre ici. Mais c'est de justesse. C'est de justesse. Ça veut absolument rien dire, hein. Le barbare qui va subir une première attaque. C'est parti. Avec 3 crânes. 3 crânes. Ça sent très 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 mauvais. Ça sent très mauvais. 3 dés blancs, 1 dé vert. Ah, on réussit à en enlever un, mais le barbare tombe tout de même à 4 points de vie. Et il va de suite essuyer la seconde attaque. C'est parti. Seconde attaque. Et là, c'est full ou presque damage avec 4 crânes. Je ne suis pas très confiant, vous le comprendrez. Alors, c'est parti. On a quand même 2 boucliers. Le barbare qui tombe à 2. Le barbare qui tombe à 2. Et voilà. C'est au tour de l'enchanteur de subir le courroux de ces saloperies. C'est parti. Et là, on a 2 crânes. 2 crânes. L'enchanteur. 2 dés. Ça va pas aller très loin, hein. Ouf, on parvient à se défendre mais avec un échec critique. C'est terrible, c'est terrible. Allez, et quand on se défend, c'est la loi du vas-y, recommence à te défendre. Voilà, 2, on perd 1 point. On perd 1 point avec l'enchanteur. C'est une carte horrible. Ok, voilà les dégâts causés jusqu'à présent. On a déjà le barbare, il est à 2. Le nain est à 6. L'enchanteur est à 3. L'elfe est à 3. Enfin, c'est la catastrophe. Alors, pour le coup,
pour le coup, ah, ça va être extrêmement tendu. On va essayer de se servir du maximum de nos ressources, les amis. On a une potion de résistance dans notre havre-sac. On a une potion de guérison. Qu'est-ce qu'on a? Et on a des sortilèges au niveau de l'enchanteur. Voilà. Donc l'enchanteur va déjà poser peau de roc sur lui-même. Donc au prochain tour, il pourra avoir 2 dés blancs supplémentaires pour se défendre. Et tant qu'il ne perd pas de PV, il conservera ses résultats. Ensuite, on va faire attaquer, le barbare va boire une potion ici. Il récupère donc 4 PV et 1 point d'esprit. Très bien, cette potion est défaussée malheureusement pour jusqu'à la fin de l'aventure. Potion de résistance. La potion de résistance vous permet de lancer 2 dés violets de plus pour assurer votre défense lors d'un jet de défense jusqu'à votre prochain tour. Ok, donc ici, on va boire ça. C'est qui va boire ça? Qui c'est qui? L'elfe. L'elfe va boire la potion de résistance ici. Donc voilà, il va falloir tenir compte de ces petites cartes pour le tour à venir. Et après, on avisera. Mais là, c'est très très mal barré. Ok. Allez, c'est parti donc, attaque du barbare. Réussite critique, 5 dés. 5 crânes, donc bon là a priori le gardien prend ce qu'il a à prendre, mais comme dit ce n'est pas le souci quoi. Voilà, donc là le gardien ne se défend que de 1, donc il tombe. Est-ce qu'il se relève? Ah, il se relève. On va utiliser un point d'esprit et il ne se relève pas. Voilà, donc le barbare vient d'utiliser un point d'esprit, il retombe à 1 et c'en est terminé pour lui. Déjà, pour commencer, on va utiliser des points d'esprit, tant pis, parce que là, on va pas y arriver. Ok, donc, ce gardien a été éliminé, on va tirer une flèche plein pot sur celui-ci, et espérons, hein, vraiment, alors l'elfe, il a 4 points d'esprit, donc on va retirer le dé pour que cette saloperie reste couchée le plus possible. Ok. Donc l'elfe, allez c'est parti. Ah, qui fait réussite critique l'elfe, hein, c'est assez héroïque. 5 crânes à nouveau. La flèche part avec une virulence telle qu'elle reste bloquée à travers de la tête du guerrier, du gardien des tombes. Mais celui-ci s'affale au sol. Et est-ce qu'il se relève? Avec horreur, l'elfe voit le gardien des tombes se relever, donc on va utiliser un point d'esprit, je tombe à 3, et on rejette ce dé, et malheureusement, il se relève. Il se relève, j'ai même envie de réutiliser un point d'esprit, je tombe à 2, et cette fois-ci, il reste à terre. Voilà, celui-ci est aussi éliminé. Il va falloir vraiment, voilà, hein, il faut qu'il reste à terre, hein. De toute façon, il n'y a pas photo, quoi. Il faut que ça reste à terre, quoi. Donc on va essayer sur cette stratégie, on va bouffer des points d'esprit, mais voilà, quoi. Donc, on va tenter de suite avec l'enchanteur d'essayer de frapper celui-ci. Celui-ci avec son épée. C'est parti. Donc attaque de l'enchanteur qui fait un crâne uniquement. Ça ne veut rien dire, peut-être cela pourrait suffire, mais avec de la chance, non. Ça ne passe pas, hein, malheureusement. L'enchanteur n'est plus qu'à 2 points d'esprit, je peux même pas me permettre de faire quoi que ce soit. Ok, on va exécuter l'attaque du nain.
c'est parti. Le nain qui fait 2 crânes, quant à lui. Et la créature qui va tomber au sol et qui ne se relèvera pas, les amis, et qui ne se relèvera pas. Je peux vous dire que c'est des actions des plus héroïques. On va jouer le tour du prochain gardien. Et alors, sur donc un crâne, le gardien veut l'elfe. Donc il se déplace 1, 2, 3, 4, 5 ici et va attaquer l'elfe. C'est parti avec 2 crânes. Ça ne compte pas. 2 crânes seulement. Ok. 2 crânes seulement. Allez, séparable. Vas-y. Fais-nous rêver, l'elfe. Fais-nous rêver, quoi. 2 crânes. Allez, allez, allez. Ah, j'en pars un et j'ai une cape. Donc je vais tirer. Ah, ça ne marche pas. Je prends tout de même un point de vie. Je tombe à 2 points de vie. Et là, le barbare, il a quoi? C'est horrible, les amis. On va faire bouger le nain. Ici. Et le nain peut encore utiliser des points d'esprit. Il en a 3. Donc on va attaquer avec lui. Il faut vraiment espérer que cette saloperie disparaisse. C'est parti. Un crâne uniquement. C'est déjà fort mal barré. Hein. C'est mal barré. Non, il se défend complètement. Il n'en a absolument rien à faire. Le barbare va taper. Attends, il y a peut-être une piste d'événement entre. Hein. Faut quand même pas déconner. À moins que je l'ai tiré, je ne sais plus. Je retire, crâne. Ça avance. Je ne sais plus où j'en suis, les amis. C'est le stress le plus total. Allez, barbare, allez. Vends-nous du rêve. 3 dés blancs. 3 dés noirs. 4. 3 dés noirs et 3 dés blancs pour... Et 4 dés blancs pour le barbare. Allez, barbare. Allez, allez. Fais-nous rêver. Donc 1, 2, 3, 4 crânes. Ce qui devrait suffire à coucher une première fois cette saloperie. Voilà. Mais est-ce qu'elle va se relever? Est-ce qu'elle va se relever? Et le barbare, quand on sait qu'il n'a pas de point d'esprit... Et elle se relève et elle va m'attaquer gratuitement. Donc voilà, hein, la créature se relève encore une fois et elle va attaquer le barbare d'une manière aussi gratuite que inattendue. C'est absolument horrible. Le barbare est remonté à 6 points de vie parce qu'il a bu une potion. Mais il est... je ne sais pas s'il est retombé à 1. Ouais, il est retombé à 1 point d'esprit. C'est une saloperie sans nom. Sans nom, vraiment, hein, c'est là, c'est même abusé. J'ai même envie de refaire ma carte et de mettre un bouclier pour relever le mort, hein, parce que là, ok, prends que 2 crânes, peut-être cela pourrait suffire pour la défense du barbare. Cette pièce est maudite, Allez, 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 barbare, défends-toi. Ah, il se défend. On va faire jouer le nain derrière. C'est parti, 2 crânes pour le nain. Allez, 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 il ne faut pas qu'elle se relève. Oh là 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 là, c'est pas possible. Je vais jouer un point d'esprit. On va le faire le tout pour le tout. On tombe à 2, je relance ça. Hein. Voilà. Donc ça tombe. Et elle se relève. On rejoue un point d'esprit. Rien à foutre.
Et cette fois-ci, non, elle va se relever encore, hein. Elle se relève, on n'a plus de point d'esprit, on n'a plus rien. Elle se relève et elle attaque le nain. Gratuitement. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. C'est une saloperie. Je ne sais pas quoi faire, les amis. Là, je suis dans l'impasse et ces créatures sont pratiquement invincibles. Elles font des dégâts. Je sais pas, c'est pas les pires créatures de tout le système. Hein. Attaque gratuite, donc un crâne uniquement contre le nain qui va se défendre avec 1, 2, 3, 2, hop, voilà, il se défend avec ça le nain. Ok, c'est bon, il se défend. Ok, à ce moment-là, les amis, l'elfe va partir là-bas et va... 1, 2, 3, 4, 5. Il va tirer son jet de piège, 6, et il va décocher une flèche, encore une fois. Il est à 2 points d'esprit. Voilà, on va essayer, on va tenter le tout pour le tout. Hein. Ok, ça c'était son jet de piège qui passe très très bien. Et ça c'est son jet pour l'arc. C'est parti. Alors on a 2 crânes uniquement qui partent contre le gardien des tombes. Qui ne se défend pas. Allez, par pitié, c'est pas possible, hein, c'est pas possible. L'elfe utilise un point d'esprit, relance ce dé. Non, c'est pas possible, nous n'avons plus le choix. Il va falloir fuir. Et le problème c'est qu'on ne peut pas fuir contre les créatures dans HeroQuest, elles nous suivent partout où nous sommes. Donc là je suis particulièrement dégoûté, surtout que je n'ai pas utilisé mes dés de défense. Alors, elle se relève, hein, la créature, et fait le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'elle a assez. Notre ami l'elfe a une potion de résistance, il semblerait. Et il va subir une attaque gratuite. On va passer tout l'épisode là-dessus. Attaque gratuite, 4 crânes, les amis. 4 crânes, c'est du délire. On a déjà 2 dés violets pour la défense. On a 1 dé vert, 2 dés verts, 2 dés blancs. Et une cape. Allez, 4 crânes. Vous vous rendez compte? J'ai une cape. Ouais, c'est bon, ça passe. C'est du grand n'importe quoi. La potion est défaussée. L'enchanteur n'a d'autre choix que de venir au charbon avec sa petite épée de rien du tout et ne peut rien faire d'autre qu'essayer de toucher tant bien que mal, et avec un bol immense parvenira-t-il à coucher le gardien des tombes. Il nous fait 3 crânes. 3 crânes, il nous fait. Ah, lui, il est quand même... Alors, espérons que ça passe cette fois-ci. Ça passe pour le premier. Et non, mais c'est pas possible. L'enchanteur, il lui reste un point... Il tombe à 1 point d'esprit, lui aussi. C'est le jet de la bonne fortune. Ouf. Et cette fois-ci, enfin, le gardien des tombes disparaît. J'aurais mis 35 minutes à me défaire de ces saloperies. C'est horrible. L'enchanteur est à 3 points de vie, 1 point d'esprit. L'elfe est à 2 points de vie, 1 point d'esprit. Le barbare est à 6 points de vie, 1 point d'esprit. Et le nain est à 6 points de vie et 1 point d'esprit. Voilà. Je vois pas les dégâts qu'ont causé
qu'ont causé ces créatures. Ça, c'est toujours actif hein, sur l'enchanteur, donc il faut vraiment le suivre. L'enchanteur va tenter d'apposer... là, c'est de la folie. Hein. L'enchanteur arrive sur l'elfe. Et alors, eau de guérison ou guérison corporelle. Alors, attendez. Ouais. Eau de guérison sur l'elfe. Ici. L'elfe donc reprend 5 points de vie. Donc il remonte full. Il est full l'elfe, mais il n'a qu'un point d'esprit. Donc on va voir de suite si ce sortilège est disparaît ou pas. Malheureusement on ne pourra pas utiliser de point d'esprit pour ça, hein, donc on va utiliser le bâton. Allez, c'est parti. J'ai cru que c'était bon, mais ça n'est pas bon. Donc eau de guérison est défaussée jusqu'à la fin de la quête. Terminé. Ensuite, c'est qui qu'il faut mettre là, parce que... Enfin, quel dégoût. Guérison corporelle sur lui-même, l'enchanteur. Guérison corporelle sur lui-même. Donc il reprend... 4 points de vie. 4 points de vie, l'enchanteur. 4, 5, 6. Il revient full. L'enchanteur revient full, effectivement. Et va tenter de récupérer ce sortilège si précieux. C'est parti. Ouf. Ouf. Ça c'est du bol, les amis. C'est du bol. Inutile de le dire autrement, quoi. Ok. On va fouiller la pièce, on va chercher les trésors, on va sécuriser tout ça, on tirera la piste d'événements et on va repartir. Alors, c'est un truc de ma boule. C'est un truc de fou. Alors, le barbare tente de sécuriser la pièce, c'est parti. Et il y parvient. Il y parvient. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est fait. Le nain va chercher des trésors. C'est parti. On a potion et vieille boîte, les amis. Je vais prendre immédiatement potion. Ça va de soi. On prend potion, on tire une carte potion et on espère avoir quelque chose. Ah, c'est de la merde. Contrepoison, j'en ai déjà deux. J'ai 3 cartes de contrepoison. C'est absolument délicieux, les amis. Ça ne sert glorieusement à rien. Ok, très bien. Donc, au final, voilà ce qui se passe pour l'instant. L'elfe va sur la table numéro 1 et voyons voir ce qu'on peut y trouver. Ah, pardonnez-moi s'il y a eu du cafouillage quelque peu, parce que vous avez pu relever certaines choses, à mon avis. J'ai dû me planter sur certains aspects. Mais voilà quoi. Alors, lancez un dé ordinaire sur un 1, 2 ou 3. Vous ne trouvez rien d'intéressant par quelques parchemins illisibles à moitié rongés par le temps. Sur un 4, 5, 6, une carte équipement. 4, 5, 6, non. On ne trouve rien du tout. Inutile donc de s'attarder dans cette pièce, les amis. On va faire maintenant la piste d'événements et on va faire des actions courir simples avec l'enchanteur qui lui va partir en courant, ça c'est sûr. Et les autres vont s'activer uniquement avec leur jet de déplacement. Allez, piste d'événement, c'est parti, c'est un bouclier, ça ne veut pas avancer. Ça aurait été l'occasion de récupérer un point de vie, un point d'esprit plutôt. Et 5 points pour l'enchanteur. 5 et 6, l'enchanteur qui réalise 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et qui revient dans la pièce au pilier, derrière. On va balader le barbare. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Le barbare qui arrive tout juste à rejoindre l'enchanteur. Le nain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le nain qui est juste derrière. Et l'elfe. L'elfe qui est à 6, lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est juste derrière le nain, derrière. Ok, très bien, on en est là. On vient de tirer la piste d'événement, on vient de déplacer nos personnages. C'est encore à la piste d'événement de s'activer. Et on va prendre la porte qui est ici, en sachant qu'il n'y a pas de cul-de-sac. Sinon, c'est définitivement la fin de l'aventure, les amis. C'est un crâne, ça avance, et nous sommes sur l'événement numéro 10. Événement numéro 10, la pièce tombe dans l'obscurité. Non, pas du tout, elle ne tombe pas dans l'obscurité, c'est les changements de population. Voilà, je dis n'importe quoi. Ok, événement numéro 10. Vous savez désormais que ce temple peut s'écrouler à tout moment. Vos agissements le fragilisent d'autant plus. Retirez autant de cartes pièges de base que le nombre de héros du paquet piège. Celles-ci ne sont pas placées dans la défausse piège, mais bel et bien retirées définitivement jusqu'à la fin de cette quête. Puis mélangez toutes les cartes pièges éboulies de la défausse dans le paquet. D'accord, on est bien. Donc, piège. Où sont les pièges? Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous reste, les amis? Je vous le montre, on n'a qu'une seule carte, pas de piège, qui va sortir. Et on a même les 3 qui étaient dans la réserve, je les bouge, parce que de toute façon, il faudra les bouger. Et je peux remettre, à ce moment-là, les boulis qui étaient sortis ici, et mélanger le tas de pièges comme ceci. Voilà, donc à part des cartes recharge qui pourraient nous sauver, ou des recherches de pièges, et encore que les éboulis, il faut même pas y tomber dessus en fait, hein, c'est radical. Ok, donc on va avancer avec le nain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le nain qui se met devant la porte ici. L'elfe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'elfe qui vient ici. Le barbare qui se met aux côtés du nain ici. Et l'enchanteur qui va venir à côté de l'elfe. Voilà, pour la stratégie. On va retirer la piste d'événement pour repartir sur de bonnes bases, les amis. C'est un crâne noir, ça avance. Désolé pour la luminosité, il faut savoir que ma lumière est allumée, mais dehors il doit y avoir une forme d'éclipse, je ne sais pas très bien. C'est absolument incroyable, alors que le temple est en train de s'écrouler sur lui-même, il va falloir qu'on presse le pas et vite. On ouvre la porte. Le barbare pénètre dans un lieu non exploré. Et on tombe sur un couloir avec une porte fermée à clé. Nous voici dans un couloir incurvé où le barbare va continuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va avancer jusqu'au milieu de celui-ci, ici. Il est là, le barbare. On va avancer jusqu'au milieu de celui-ci et il va faire ses tests de pièges et essayer de sécuriser les lieux. C'est parti. Test de piège, donc ça passe pour le barbare. Ok, alors, piège, c'est parti. Éboulis, les amis, éboulis, éboulis, éboulis. Éboulis, donc je dois tirer 3 dés blancs et à chaque crâne obtenu, ce sera un PV en moins et il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est donc parti. C'est 2 points en moins pour le barbare qui tombe à 4 points de vie. Voilà. Alors, c'est super chaud. Je ne sais pas si on va finir la quête parce que moi en général les cartes qui sont décisives se trouvent toujours au fond du deck. En général, donc c'est super craignos. Alors, un éboulis donc vient de tomber sur le barbare, lui faisant perdre 2 PV. Le barbare se retrouve donc avec 4
points de vie uniquement. On a passé d'ailleurs un événement. Je vais rendre un point d'esprit à l'enchanteur qui remonte à 2. Et voilà, très bien. On continue à tenter. Oh là 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 là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est une véritable... C'est un poison. En fait, cette quête est un véritable poison. Et c'est tendu, les amis. C'est pas possible. Ah, le barbare tombe à 1 point de vie. Il tombe à 1 point de vie, le barbare. Il prend donc à nouveau un éboulis et n'est plus qu'à 1 point de vie. La prochaine fois, c'est la mort. Carte recharge, le couloir est sécurisé, mais ça recharge toutes les merdes, les éboulis, tous les éboulis qu'il y a. Donc c'est hyper strong, les amis. Enfin, le barbare a pris sur la gueule, c'est bien. Et on avait des casques, on avait un casque, les amis. On avait un casque sur la tête et il fallait s'en servir, hein, pour lancer un dé de moins à chaque tentative d'éboulis. Donc, attendez que je réfléchisse là. On va refaire tout depuis le début parce que... Donc on ne lancera que 2 dés sur les prochaines tentatives. C'est ma faute, je n'y ai pas pensé. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir sur le passé, quoi. Ok, l'enchanteur va tenter de s'approcher avec 6, avec un dé de déplacement de préférence, sinon il n'y parviendra jamais. 1. Je pense que ça se passe de commentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'enchanteur qui ne peut rien faire. Si. Il va lancer guérison corporelle sur le barbare, parce que là c'est juste... Le barbare récupère 4 points de vie et remonte à 5 points de vie. 5 points de vie pour le barbare. Et on va tenter de récupérer ce sortilège une nouvelle fois, les amis. Non, j'utilise un point d'esprit et... ça ne passe pas. Donc je suis à 1 point d'esprit avec l'enchanteur. Je perds guérison corporelle. Nous n'avons plus de potion de guérison à partir de maintenant. C'est terminé. Donc ça fout bien les boules. Le nain qui va s'avancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui va venir juste derrière l'enchanteur. L'elfe qui a 6 également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et qui va venir juste derrière le nain. Ok. Les choses sont de plus en plus serrées. Serrées. Il nous reste que très peu de solutions. Et par contre, il reste énormément de cartes exploration donjon. Hein. On va tenter de faire la dernière salle, les amis, et puis après, on verra. Allez. Le barbare qui se met donc devant la porte ici avec 2 de déplacement et qui va tenter de la défoncer ici. Donc il tente de défoncer, il peut la défoncer, lui il peut clairement la destroy, hein. Il n'y a pas de règle pour lui, c'est parti. Alors, pas besoin de dés critiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dés. 6 dés, 6 crânes du moins. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. La porte ne se défend qu'avec 5. Donc elle est fracturée. La porte s'ouvre dans un fracas assourdissant. Et le barbare pénètre. 3, 4 ici, dans un lieu inexploré. Carte matrice, porte, les amis, une pièce. Encore une. Le barbare qui vient donc de pénétrer dans cette gigantesque pièce, c'est pas raisonne tellement l'espace est grand. Il lui reste
1, 2, 3, 4. Il lui reste 5 de déplacement. On va tirer une carte matrice. On n'a vraiment pas de bol, les amis. Changement de population. Changement de population. La pièce passe dans le noir. On a un zombie et un gardien des tombes. Voilà, les créatures sont tout au fond ici. 2, 3, 4. Il va falloir que le barbare aille au contact. Vous l'aurez compris. Le barbare est à 5 points. Est à 5 points uniquement de vie. Il n'a plus de dés d'esprit. Je tente le tout pour coucher cette saloperie le plus vite possible. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 crânes. 5 crânes contre le gardien des tombes qui ne devrait pas se relever après ça. Mais malheureusement, il se relève et il attaque gratuitement. C'est une véritable horreur. J'en peux plus de ces créatures, je n'en peux plus. Waouh. 4 crânes, putain. 4 crânes, c'est une horreur. Un, 2, 3 dés blancs, 1 dé vert. C'en est fini pour le barbare. Honnêtement, 4 crânes, il perd 2 points. Il tombe à 3. C'est une horreur. Ces créatures de merde, c'est de la foutaise. C'est vraiment de la merde. Les 3 autres zigotos sont encore dans le couloir. On va tenter de les faire pénétrer. L'enchanteur 1, 2, 3, 4, 5, 6 va pénétrer tout juste ici. Enfin pouvoir éclairer la pièce. Quant à lui, on ne sait pas ce qu'il peut faire. Pas grand chose. Il n'y a rien à faire. On va utiliser le djinn. Le djinn face au guerrier des tombes de merde. Le djinn peut attaquer avec 6 dés blancs. Il faut pas lâcher contre cette merde. Il faut pas lâcher parce que sinon, c'en est terminé. Alors, le djinn apparaît et peut attaquer une figurine visible où il peut, d'accord, donc sur un tour uniquement. Donc l'enchanteur fait apparaître un djinn juste à côté du gardien des tombes. Qui fait 3 crânes. C'est un petit peu bancal cet épisode. Ok, ça passe. Ça passe. Et il se relève et contre-attaque contre le djinn qui disparaît. Voilà, tout simplement, les amis. Donc, ce sont des créatures complètement invincibles, complètement craquées. Ça ne veut rien dire. On peut tenter de récupérer la carte avec l'enchanteur, mais je ne crois pas que ce soit la bonne solution, de toute façon. Et ensuite, on avancera avec le nain et l'elfe. On ne récupère pas la créature djinn, donc elle est défaussée jusqu'à la fin de l'aventure. Voilà. Les amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire avancer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va faire avancer le nain. Personne n'a tiré ses dés de piège, c'est une catastrophe. Le barbare n'a pas tiré ses dés de piège. On va les tirer, on va tout tirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'elfe vient sur le pas de la porte, ici. Et on va tirer tous les dés de piège. On va tirer peut-être un jet d'arc contre la créature, ici, le guerrier des tombes. Tenter le coup.
Et après on se laissera là, je tirerai le dé d'événement et on va se laisser là les amis. Ok, alors c'est parti, donc 4 dés de piège pour le barbare qui était rentré en premier dans l'obscurité. Il peut tomber dans un piège le barbare, donc on va voir ça de suite. Carte recharge les amis, donc celle-ci elle dégage, il n'y a pas de piège, Ok, très bien. On va faire un dé pour le nain et un dé pour l'enchanteur. C'est parti. Le nain et l'enchanteur. Et l'enchanteur peut possiblement trouver un piège. Ok, piège. Et pas de piège. Fort heureusement. C'est du délire. Ok. On va donc attaquer avec l'elfe qui va tirer une flèche dans le vif du sujet et puis espérons que ça se couche pour de bon quoi. L'elfe donc décoche sa flèche, donc 3 crânes, un 13, donc ça passe. La créature du diable. Qui se défend mais d'une facilité. C'est un dégoût, hein, c'est à vomir, franchement. Et donc nous allons tirer la piste d'événement. Voilà, c'est un bouclier, ça ne veut même pas avancer. Ok, les amis, on va se laisser là parce que déjà la qualité est complètement médiocre alors que j'ai les lampes allumées dans mon salon, donc ça ne veut absolument rien dire. On se retrouve la prochaine fois pour un 4e épisode qui, je ne sais pas où va-t-il nous mener. Je ne sais pas. Quitte à ce que je cours dans toutes les pièces comme un dératé et jusqu'à trouver le fer d'esprit. Après on utilisera l'anneau de retour. Sinon je pense que ça va être la fête. Hein. Ça va pas l'être la fête hein, justement. Hein. Voilà, il nous reste en tout et pour tout la bagatelle de 5 cartes exploration donjon. Je ne sais pas où tout cela va nous mener, bien entendu. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo chaotique les amis et rendez-vous pour la 4e partie de la quête du fer de l'esprit.